Tous les oiseaux qui volent doivent descendre sur terre ou sur un arbre pour se reposer, mais il en existe un qui passe le plus clair de son temps à voler et qui dort même en l'air. C'est le martinet noir, un animal très particulier qui peut ressembler à n'importe quel autre, mais il n'en est rien. Tu es sur City Animal et je vous invite à vous abonner, ainsi vous pourrez être plus au courant des nouveaux documentaires sur les animaux. Alors, commençons. Ces oiseaux sont très importants car, pour commencer, ils ont une large répartition dans le monde, mais très peu de gens ont la patience ou la chance de les voir. Leur région est très vaste et s'étend de l'Espagne jusqu'à la Russie, en passant par la région nordique et certaines portions du Moyen-Orient. Mais ils ont une autre localité, car ce sont des oiseaux qui migrent vers le sud chaque année, voyageant jusqu'en Afrique, surtout vers le sud du continent, qui est plus tropical et plus chaud en hiver dans l'hémisphère nord. Leur habitat est très difficile à définir car on ne les voit au sol qu'en période de reproduction, où ils occupent différents endroits comme les arbres, les zones montagneuses, surtout sur les parois rocheuses, et ils s'installent même dans des bâtiments. Ils peuvent ainsi se trouver à différentes altitudes. Ces oiseaux peuvent être confondus avec les hirondelles, mais ils sont différents et forment leur propre genre, appelé apu. Ces oiseaux doivent beaucoup de leurs habitudes à leur dimension et à leur poids. Ce sont de petits oiseaux qui mesurent environ 16 à 17 cm, en tenant compte de la pointe de leur plume caudale, et ils ne pèsent que 50 grammes, mais leur envergure est de 38 à 40 cm. Cela leur permet, avec des ailes extrêmement longues mais un poids très faible, de tirer parti de ces atouts pour voler. Ils ont une couleur qui les rend très peu voyants. La plus grande partie de leur corps est dominée par un ton brun à noir, à l'exception de leur cou et de leur tête, où ils ont des plumes blanches. Ces oiseaux sont particuliers. Pour commencer, leur tête a un bec court par rapport au volume de leur crâne. De plus, ils ont de grands yeux, ce qui fait paraître leur bec encore plus petit. Leurs ailes, lorsqu'elles sont déployées, ont une forme de faux, tandis que leurs plumes de la queue sont fourchues et longues, ce qui leur donne une conformation distinctive. L'ensemble de leur corps a une conformation aérodynamique très impressionnante qui leur permet de rester en vol très longtemps. Leurs pattes, bien qu'on croie qu'ils n'en ont pas quand on les voit voler, sont uniques. La plupart des oiseaux ayant des habitudes de vol très étendues ont 3 doigts dirigés vers l'avant et 1 vers l'arrière. Mais les martinets, y compris celui-ci, ont 2 doigts vers l'avant et 2 vers l'arrière. Ce sont des oiseaux zygodactyles. Cela leur permet de s'agripper à de nombreuses surfaces et les aide à nicher en position verticale. Leur dimorphisme sexuel est très difficile à apprécier, car les deux sexes sont exactement identiques, tant par la forme que par la taille, ce qui rend leur sexage très délicat. Il ne peut être observé sans les manipuler ou en faisant une laparoscopie pour observer leurs habitudes reproductives. Cette espèce est très grégaire et forme de grandes volées, des groupes qui peuvent compter des centaines de congénères, qui nichent, se reposent, migrent et se nourrissent la plupart du temps en groupe. Ce sont des espèces diurnes qui se reposent d'une manière particulière. Ces oiseaux sont peut-être ceux qui passent le plus de temps à voler. Il existe des signalements de certains qui sont restés jusqu'à 10 mois sans toucher le sol. Ils y parviennent grâce à leur profil et pour se reposer, ils utilisent beaucoup les courants d'air. Ils volent donc à grande hauteur pour rester en plein vol sans avoir besoin de se fatiguer en battant des ailes. En fait, pour se reposer, ils le font par courtes périodes, de 1 à 16 minutes, les ailes déployées. Ils y parviennent car un seul hémisphère cérébral se repose pendant que l'autre est actif. En une seule journée, ils peuvent parcourir jusqu'à 900 km. Ce sont des animaux très résistants et forts. La hauteur de leur vol dépend beaucoup du climat. S'il est nuageux ou très venteux, ils volent bas, tandis que s'il fait soleil, ils s'élèvent jusqu'à 2 km. Ils sont également très rapides, atteignant 50 à 60 km par heure. En fait, grâce à leur forme aérodynamique, lorsqu'ils descendent en piqué, ils peuvent atteindre une vitesse de 111 km par heure. Ils descendent pour se reposer et se poser dans les arbres, mais cela se produit surtout pendant la période de reproduction et de nidification. Grâce à la structure de leurs pattes, ils peuvent grimper très facilement sur différentes surfaces. Ce sont des oiseaux qui ont une migration très étendue. Ils voyagent vers l'Afrique en hiver, ce qui peut leur prendre 40 jours pour arriver par différentes routes, en raison de la diversité des lieux où ils habitent. Ils passeront 2 à 3 mois sur ce continent, puis reviennent pour la période de reproduction. Ils ont un très bon sens de l'orientation, car ils retournent au même endroit où ils sont nés. En raison de leurs vastes aires et de leur migration, il est très difficile d'étudier leur territoire, mais généralement ils occupent un espace de 48 à 61 km² pour se nourrir, qu'ils peuvent partager avec d'autres congénères.
Ces oiseaux sont très communicatifs entre eux, leur sens de l'ouïe est donc développé, mais il est aussi très particulier. Pour commencer, ils ont des vocalisations spéciales, mais avec le temps, ils apprennent à produire d'autres sons. Ainsi, plus ils vieillissent, plus ils présentent une diversité de sons, avec des différences pour marquer des événements comme la parade nuptiale, le vainqueur d'un combat, l'indication d'un lieu pour manger, etc. Par ailleurs, ils utilisent beaucoup la vue pour localiser leur nourriture, leurs congénères et les autres événements extérieurs. Ces oiseaux sont des chasseurs très audacieux, étant insectivores très rapides qui capturent leur proie en volant. Ils attrapent avec leur bec des insectes volants et des araignées. Ils sont attirés par les essaims car cela leur facilite la tâche. Pour manger, ils passent en volant et saisissent les proies avec leur bec, ce qu'ils font à basse altitude. Il est très rare qu'ils se posent au sol ou sur des surfaces pour les capturer. Pendant qu'ils mangent, ils stockent une quantité considérable de nourriture dans leur gorge, tandis que leur salive devient épaisse. Ils restent immobiles, incapables de se défendre. À chaque bouchée, ils peuvent accumuler environ 300 insectes et arachnides, étant l'un des principaux régulateurs de mouches. Ces espèces se reproduisent en Europe et en Asie. Ce sont des animaux monogames. À moins que leur partenaire n'ait un accident, ils se reproduiront toujours avec le même partenaire année après année. Ce sont également des animaux qui ont une saison de reproduction, qui a lieu d'avril à septembre. Le mâle qui arrive le premier dans les régions de nidification choisit l'endroit où ils nicheront et commence à construire le nid avec de l'herbe, des feuilles, des branches, des plumes, des fleurs et d'autres substrats qu'ils peuvent utiliser. L'emplacement est très variable. Ils peuvent nicher dans des arbres, des zones montagneuses, et même s'installer dans des bâtiments humains. Ils ont très bien adopté ces derniers pour cet événement. Il n'est donc pas rare qu'ils le fassent pour la tranquillité des lieux, partageant un grand espace avec d'autres couples qui peuvent être de 30 à 40. Lorsque la femelle arrive, ce qui lui prend quelques jours, elle aide à la construction du nid. Il s'agit de trouver un meilleur emplacement, ce qui peut attirer des conflits constants. Cela concerne les couples établis. Les jeunes, pour attirer leur partenaire, dépendent beaucoup de l'endroit où ils ont placé leur nid. Une fois établis et leur demeure créée, ils procèdent à la reproduction. Fait très curieux, ils peuvent se reproduire en plein vol. En général, ils pondent de 1 à 4 œufs, mais la moyenne est de 2, et les deux parents s'occupent de l'incubation, qui dure de 19 à 20 jours. Naissent alors de petits oisillons, qui sont soigneusement élevés durant la première semaine. Les parents se relaient pour leur apporter de la nourriture et la leur donner directement dans le bec. Ensuite, les visites s'espacent et les jeunes sont laissés seuls plus longtemps. Si les ressources sont rares, les jeunes peuvent recourir à une semi-hibernation pour survivre à l'événement, qui peut durer de 10 à 15 jours. Ils resteront au nid jusqu'à 45 jours, puis commenceront à apprendre à voler et à devenir aussi polyvalents que leurs parents. Ils entrent en maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est assez longue pour leur style de vie et pour des oiseaux de petite taille, car ils vivent jusqu'à 22 ans. En raison de leur longue période de vol, la plupart des prédateurs terrestres ne peuvent pas les capturer, mais les oiseaux de proie, comme les faucons, les hiboux et autres, les chassent. Surtout le faucon pèlerin est capable de les attraper car ils dépassent leur vitesse. Au sol, ils peuvent être victimes de nombreux prédateurs. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces oiseaux s'adaptent très bien à la captivité et vivent 22 ans. Il est rare de les voir dans les eaux. Généralement, les oiseaux qui tombent dans cette condition sont des spécimens recueillis parce qu'ils sont blessés ou ne peuvent pas voler. Cette espèce est généralement classée en préoccupation mineure. Dans certains endroits comme l'Espagne, elle peut être considérée comme vulnérable. Ils ont certains problèmes, les pesticides qui tuent leur proie ou les intoxiquent eux-mêmes. Certains câbles fins peuvent provoquer leur mort ou des blessures graves lorsqu'ils les heurtent sans les voir. Les changements climatiques peuvent modifier leurs habitudes migratoires, leurs stratégies de chasse, etc. Leur rôle dans l'écosystème est de contrôler les populations d'insectes, ce qui aide les humains à éviter les ravageurs et les maladies. L'effet n'est pas très large en raison de la migration, mais ils aident dans une certaine mesure. Dans certains villages d'Asie, leurs nids sont utilisés pour être consommés en soupe, un plat qui peut être très cher. Pour les ornithologues et les observateurs d'oiseaux, ils savent la grande valeur de pouvoir les observer en vol. Un des oiseaux qui vit dans le ciel, une prouesse lors de la migration, mais surtout le fait de rester en vol pendant plusieurs mois, en fait l'une des espèces qui peut vous émerveiller. Voilà ce que sont les martinets noirs. J'espère que le documentaire vous a plu. À bientôt.